Dans un monde où le pouvoir dicte les règles, maîtriser ces arcanes est essentiel. Préparez-vous à dévoiler 48 lois intemporelles qui peuvent radicalement changer votre façon de percevoir et d'interagir avec le pouvoir, une révélation qui pourrait bien redéfinir votre parcours. La première loi est de ne jamais surpasser le maître. Assurez-vous toujours que ceux qui sont au-dessus de vous se sentent confortablement supérieurs. Dans votre désir de leur plaire ou de les impressionner, ne montrez pas trop vos talents, au risque d'obtenir l'effet inverse. Faites en sorte que vos supérieurs paraissent plus brillants qu'ils ne le sont réellement et vous atteindrez les sommets du pouvoir. La personne en position d'autorité a ses propres insécurités et son ego. Plus les gens s'élèvent, plus ils sont anxieux et préoccupés par ce que l'on dit d'eux, par leur respect, leur position, etc. Dans le monde professionnel, si vous tentez trop d'impressionner votre patron ou votre entourage, vous risquez de déclencher leurs insécurités à votre insu. Ils pourraient alors penser que vous convoitez leur place ou que vous cherchez à prouver votre supériorité. En conséquence, ils chercheront à vous écarter. La deuxième loi conseille de ne pas vous fier à vos amis, mais plutôt d'utiliser vos ennemis. Méfiez-vous de vos amis. Ils vous trahiront plus rapidement car ils sont facilement en proie à l'envie. Ils peuvent aussi devenir gâtés et tyranniques. En revanche, engagez un ancien ennemi, c'est il se montrera plus loyal qu'un ami, car il aura davantage à prouver. En réalité, vous avez plus à craindre de vos amis que de vos ennemis. Si vous n'avez pas d'ennemis, trouvez le moyen de vous en créer. La troisième loi est de dissimuler vos intentions. Maintenez les gens en déséquilibre et dans l'incertitude en ne révélant jamais le but de vos actions. S'ils n'ont aucune idée de ce que vous comptez faire, ils ne pourront pas préparer leur défense. Guidez-les suffisamment loin sur le mauvais chemin, enveloppez-les dans un voile de fumée, et lorsqu'ils réaliseront vos véritables intentions, il sera déjà trop tard. La quatrième loi vous enjoint de toujours en dire moins que nécessaire. Lorsque vous essayez d'impressionner les gens par vos mots, plus vous en dites, plus vous paraissez banal, et moins vous maîtrisez la situation. Même si vous exprimez quelque chose de commun, cela semblera original si vous le rendez vague et énigmatique. Les personnes puissantes impressionnent et intimident en parlant peu. Plus vous en dites, plus vous risquez de proférer des inepties. La cinquième loi est de protéger votre réputation comme la prunelle de vos yeux. La réputation est la pierre angulaire du pouvoir. Grâce à elle seule, vous pouvez intimider et l'emporter. Cependant, dès que vous dérapez, vous devenez vulnérable et serez attaqué de toutes parts. Rendez votre réputation inattaquable. Soyez toujours attentif aux attaques potentielles et déjouez-les avant qu'elles ne se produisent. Entre-temps, apprenez à détruire vos ennemis en ouvrant des brèches dans leur propre réputation. Ensuite, restez à l'écart et laissez l'opinion publique les accabler. La sixième loi vous exhorte à attirer l'attention à tout prix. Tout est jugé d'après son apparence. Ce qui est invisible ne compte pas. Ne vous laissez donc jamais perdre dans la foule, ni enterrer dans l'oubli. Démarquez-vous, soyez visible à tout prix. Attirez l'attention sur vous en paraissant plus grand, plus coloré, plus mystérieux que la masse des timides. La septième loi est de laisser le travail aux autres, mais d'en recueillir les lauriers. Utilisez la sagesse, les connaissances et le travail d'autrui pour servir votre propre cause. Non seulement cette aide vous fera gagner du temps et de l'énergie, mais elle vous conférera une aura divine d'efficacité et de rapidité. En fin de compte, vos exploits seront reconnus et l'on se souviendra de vous. Ne faites jamais vous-même ce que les autres peuvent faire pour vous. La huitième loi consiste à obliger l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. Lorsque vous forcez l'autre personne à agir, c'est vous qui contrôlez la situation. Il est toujours préférable de faire venir votre adversaire à vous, en l'amenant à abandonner ses propres plans. Attirez-le avec des gains fabuleux, puis attaquez. Vous aurez alors toutes les cartes en main. La neuvième loi stipule de remporter la victoire par vos actes et non par vos discours. Tout triomphe momentané que vous pensez avoir obtenu par la discussion est en réalité une victoire à la Pyrrhus. Et le ressentiment et la mauvaise volonté que vous suscitez sont plus forts et durent plus longtemps que tout changement d'opinion passager. Il est beaucoup plus puissant d'amener les autres à être d'accord avec vous par vos actions, sans dire un mot. Démontrez, n'expliquez pas. La dixième loi vous enjoint de fuir la contagion de la malchance et du malheur. Vous pouvez périr de la misère d'autrui. Les états émotionnels sont aussi contagieux que les maladies. Vous pouvez avoir l'impression d'aider la personne qui se noie, mais vous ne faites que précipiter votre propre désastre. Les malheureux attirent parfois le malheur sur eux, et ils l'attireront aussi sur vous. Fréquentez plutôt les personnes heureuses et chanceuses. La 11e loi est de vous rendre indispensable. Pour conserver votre indépendance, vous devez toujours être nécessaire et désiré. Plus on compte sur vous, plus vous êtes libre. Faites en sorte que les gens dépendent de vous pour leur bonheur et leur prospérité. Ne leur apprenez jamais assez pour qu'ils puissent se passer de vous. La 12e loi vous incite à être d'une honnêteté et d'une générosité désarmante. Un geste sincère et honnête
couvrira des dizaines de gestes malhonnêtes. Les gestes d'honnêteté et de générosité à cœur ouvert font baisser la garde des personnes les plus méfiantes. Une fois que votre honnêteté sélective a ouvert une brèche dans leur armure, vous pouvez les tromper et les manipuler à volonté. Un cadeau opportun, un cheval de Troie, servira le même objectif. La 13e loi vous conseille de miser sur l'intérêt personnel, jamais sur la pitié ni la reconnaissance. Si vous devez demander de l'aide à un allié, ne prenez pas la peine de lui rappeler votre aide passée et vos bonnes actions. Il trouvera le moyen de vous ignorer. Au lieu de cela, découvrez un élément de votre demande ou de votre alliance avec lui qui lui sera bénéfique et mettez-le en avant de manière significative. Il répondra avec enthousiasme lorsqu'il verra qu'il y a quelque chose à gagner pour lui. La 14e loi est d'être un faux ami et un vrai espion. Il est essentiel de connaître votre rival. Utilisez des espions pour recueillir des informations précieuses qui vous permettront de garder une longueur d'avance. Et mieux encore, jouez vous-même le rôle d'espion dans les rencontres sociales polies. Apprenez à sonder, à poser des questions indirectes pour amener les gens à révéler leurs faiblesses et leurs intentions. Aucune occasion n'est impropice à un espionnage astucieux. La 15e loi est d'écraser complètement l'ennemi. Tous les grands dirigeants, depuis Moïse, savent qu'un ennemi redouté doit être totalement anéanti. Parfois, ils l'ont appris à leurs dépens. Si on laisse une braise allumée, même si elle couve faiblement, un incendie finira par se déclarer. On perd plus en s'arrêtant à mi-chemin qu'en l'anéantissant totalement. L'ennemi s'en remettra et cherchera à se venger. Écrasez-le non seulement physiquement, mais aussi moralement. La 16e loi est de vous faire désirer. Une trop grande circulation fait baisser le prix. Plus vous êtes vu et entendu, plus vous paraissez commun. Si vous êtes déjà établi dans un groupe, le fait de vous en retirer temporairement vous fera davantage parler de vous et vous rendra plus admirable. Vous devez apprendre à savoir quand partir. Créer de la valeur par la rareté. La 17e loi est d'être imprévisible. Les humains sont des créatures d'habitude avec un besoin insatiable de familiarité dans les actions des autres. Votre prévisibilité leur donne un sentiment de contrôle. Renversez les rôles. Soyez délibérément imprévisible. Un comportement qui ne semble pas avoir de cohérence ou d'objectif les déséquilibrera, et ils s'épuiseront à tenter d'expliquer vos mouvements. Poussée à l'extrême, cette stratégie peut intimider et terroriser. La 18e loi est de ne pas rester dans votre tour d'ivoire. Le monde est dangereux et les ennemis sont partout. Chacun doit se protéger. Une forteresse semble la plus sûre, mais l'isolement vous expose à plus de dangers qu'il ne vous en protège. Il vous coupe d'informations précieuses, vous rend visible et fait de vous une cible facile. Il vaut mieux circuler parmi les gens. Trouvez des alliés, se mélanger. La foule vous protège de vos ennemis. La 19e loi est de ne pas marcher sur les pieds de n'importe qui. Il existe de nombreux types de personnes différentes dans le monde et vous ne pouvez jamais supposer que tout le monde réagira de la même manière à vos stratégies. Trompez ou déjouez certaines personnes et elles passeront le reste de leur vie à chercher à se venger. Ce sont des loups déguisés en agneaux. Choisissez soigneusement vos victimes et vos adversaires, puis ne trompez jamais la mauvaise personne. La 20e loi vous enjoint de ne pas prendre parti. C'est le fou qui se précipite toujours pour choisir un camp. Ne vous engagez en faveur d'aucun camp ou d'aucune cause, à part vous-même. En conservant votre indépendance, vous devenez le maître des autres, en montant les gens les uns contre les autres et en les poussant à vous suivre. La 21e loi est d'asseoir l'ennemi. Personne n'aime se sentir plus stupide qu'une autre personne. L'astuce consiste à faire en sorte que vos victimes se sentent intelligentes, et pas seulement intelligentes, mais plus intelligentes que vous. Une fois convaincues de cela, elles ne soupçonneront jamais que vous puissiez avoir des arrière-pensées. La 22e loi est de capituler à temps lorsque vous êtes le plus faible. Ne vous battez jamais pour l'honneur. Choisissez plutôt de vous rendre. La reddition vous donne le temps de récupérer, le temps de tourmenter et d'irriter votre conquérant, le temps d'attendre que son pouvoir diminue. Ne lui donnez pas la satisfaction de vous combattre et de vous vaincre. En vous rendant d'abord, vous l'exaspérez et le déstabilisez, le privant de sa victoire éclatante. Faites de la reddition un outil de pouvoir. La 23e loi est de concentrer vos forces. Conservez vos forces et vos énergies en les concentrant à leur point le plus fort. Vous gagnez plus en trouvant une mine riche et en l'exploitant plus profondément qu'en passant d'une mine peu profonde à une autre. L'intensité l'emporte toujours sur l'étendue. Lorsque vous cherchez des sources de pouvoir pour vous élever, trouvez le patron clé, la vache à lait, qui vous alimentera pendant longtemps. La 24e loi est d'être un courtisan modèle. Le parfait courtisan prospère dans un monde où tout tourne autour du pouvoir et de la dextérité politique. Il est passé maître dans l'art de la dissimulation, il flatte, cède à ses supérieurs et affirme son pouvoir sur les autres de la manière la plus détournée et la plus gracieuse qui soit. Apprenez à appliquer les lois de la courtoisie et il n'y aura aucune limite à votre ascension à la cour.
La 25e loi est de changer de peau. N'acceptez pas les rôles que la société vous impose. Recréez-vous une nouvelle identité. Une identité qui attire l'attention et qui captive toujours le public. Soyez le maître de votre propre image plutôt que de laisser les autres la définir pour vous. Incorporez des éléments dramatiques dans vos gestes et actions en public. Votre pouvoir sera renforcé et votre personnage semblera plus grand que nature. La 26e loi est de garder les mains propres. Vous devez paraître un parangon de civilité et d'efficacité. Vos mains ne seront jamais souillées par les erreurs et les mauvaises actions. Maintenez cette apparence impeccable en utilisant les autres comme bouc émissaire pour dissimuler votre implication. La 27e loi est de créer une mystique. Les gens ont un désir irrésistible de croire en quelque chose. Devenez le point focal de ce désir en leur offrant une cause, une nouvelle voie à suivre. Tenez vos propos vagues mais pleins de promesses. Privilégiez l'enthousiasme à la rationalité et à la pensée claire. Donnez à vos nouveaux disciples des rituels à accomplir. Demandez-leur de faire des sacrifices en votre nom. En l'absence de religion organisée et de grandes causes, votre nouveau système de croyance vous apportera un pouvoir inestimable. La 28e loi est de faire preuve d'audace. Si vous n'êtes pas sûr d'un plan d'action, ne le tentez pas. Vos doutes et vos hésitations contamineront votre exécution. La timidité est dangereuse. Mieux vaut s'engager avec audace. Les erreurs que vous commettez par audace sont facilement corrigées par davantage d'audace. Tout le monde admire les audacieux. Personne n'honore les timides. La 29e loi est de suivre un plan précis jusqu'au but final. La fin est tout. Planifiez-la jusqu'au bout, en tenant compte de toutes les conséquences possibles, de tous les obstacles et de toutes les péripéties qui pourraient réduire à néant votre dur labeur et donner la gloire à d'autres. En planifiant jusqu'à la fin, vous ne serez pas dépassé par les circonstances et vous saurez quand vous arrêter. Guidez doucement la fortune et aidez à déterminer l'avenir en pensant loin devant. La 30e loi est de n'avoir jamais l'air de forcer. Vos actions doivent sembler naturelles et exécutées avec facilité. Tout le labeur et la pratique qui y sont liés, mais aussi toutes les astuces, doivent être dissimulées. Lorsque vous agissez, faites-le sans effort, comme si vous pouviez faire beaucoup plus. Évitez la tentation de révéler à quel point vous travaillez dur. Cela ne fait que soulever des questions. N'apprenez à personne vos astuces, sinon elles seront utilisées contre vous. La 31e loi est d'offrir le choix, mais de le limiter. Les meilleures tromperies sont celles qui semblent donner le choix à l'autre personne. Vos victimes ont l'impression de contrôler la situation, mais elles sont en fait vos marionnettes. Donnez aux gens des options qui se révèlent en votre faveur, quel que soit ce qu'ils choisissent. Forcez-les à choisir entre le moindre des deux mots qui servent tous votre objectif. Mettez-les sur les cornes d'un dilemme et ils seront encornés partout où ils se tourneront. La 32e loi est de toucher l'imagination. La vérité est souvent évitée parce qu'elle est laide et désagréable. Ne faites jamais appel à la vérité et à la réalité à moins d'être préparé à la colère qui accompagne le désenchantement. La vie est si dure mais est si pénible que les personnes capables de fabriquer du merveilleux ou d'évoquer des fantasmes sont comme des oasis dans le désert. Tout le monde afflue vers elles. Il y a un grand pouvoir à exploiter les fantasmes des masses. La 33e loi est de trouver le talon d'Achille. Tout le monde a une faiblesse, une faille dans le mur du château. Cette faiblesse est généralement une insécurité, une émotion ou un besoin incontrôlable. Elle peut aussi être un petit plaisir secret. D'une manière ou d'une autre, une fois trouvé, c'est un levier que vous pouvez tourner à votre avantage. La 34e loi est d'être royal. La façon dont vous vous comportez détermine souvent la manière dont vous êtes traité à long terme. Le fait de paraître vulgaire ou commun incitera les gens à vous manquer de respect. Un roi se respecte et inspire le même sentiment aux autres. En vous comportant de manière royale et en ayant confiance en vos pouvoirs, vous donnez l'impression d'être destiné à porter une couronne. La 35e loi est de maîtriser le temps. Ne donnez jamais l'impression d'être pressé. La précipitation trahit un manque de contrôle sur vous-même et sur le temps. Soyez toujours patient, comme si vous saviez que tout finira par vous arriver. Devenez un détective du bon moment, flairant l'esprit du temps, les tendances qui vous mèneront au pouvoir. Apprenez à prendre du recul lorsque le moment n'est pas encore venu et à frapper férocement lorsqu'il est arrivé. La 36e loi est de mépriser les contrariétés. En reconnaissant un problème insignifiant, vous lui donnez une existence et une crédibilité. Plus vous accordez d'attention à un ennemi, plus vous le rendez fort. Une petite erreur est souvent rendue pire et plus visible lorsque vous essayez de la réparer. Il est parfois préférable de laisser faire les choses. S'il y a quelque chose que vous voulez, mais ne pouvez pas avoir, montrez votre mépris pour cette chose. Moins vous montrerez d'intérêt, plus vous paraîtrez supérieur. La 37e loi est de jouer sur le visuel. Les images frappantes et les grands gestes symboliques créent une aura de pouvoir. Tout le monde y réagit. Mettez en scène des spectacles pour ceux qui vous entourent,
plein de visuels saisissants et de symboles rayonnants qui renforcent votre présence. Ébloui par les apparences, personne ne remarquera ce que vous faites réellement. La 38e loi est de penser librement, mais de parler sobrement. Si vous faites mine d'aller à contre-courant, d'étaler vos idées et vos méthodes peu conventionnelles, les gens penseront que vous ne cherchez qu'à attirer l'attention et que vous les méprisez. Ils trouveront un moyen de vous punir pour les avoir fait se sentir inférieurs. Il est beaucoup plus sûr de se fondre dans la masse et d'entretenir le contact avec les autres. Ne partagez votre originalité qu'avec des amis tolérants et ceux qui sont sûrs d'apprécier votre singularité. La 39e loi est d'exaspérer l'ennemi. La colère et l'émotion sont stratégiquement contre-productives. Vous devez toujours rester calme et objectif. Mais si vous pouvez mettre vos ennemis en colère tout en restant vous-même serein, vous gagnez un avantage certain. Déséquilibrez vos ennemis, trouvez la faille dans leur vanité grâce à laquelle vous pourrez les ébranler et vous tiendrez les ficelles. La 40e loi est de ne pas hésiter à en payer le prix. Ce qui est offert gratuitement est dangereux. Il s'agit généralement d'une ruse ou d'une obligation cachée. Ce qui a de la valeur mérite d'être payé. En payant de votre poche, vous évitez la gratitude, la culpabilité et la tromperie. Il est également souvent sage de payer le prix fort. On ne fait pas d'économie avec l'excellence. Soyez généreux avec votre argent et faites-le circuler, car la générosité est un signe et un aimant pour le pouvoir. La 41e loi est de ne succéder à personne. Ce qui arrive en premier paraît toujours meilleur et plus original que ce qui vient après. Et si vous succédez à un grand homme, ou si vous avez un parent célèbre, vous devez accomplir le double de leurs réalisations pour les surpasser. Ne vous perdez pas dans l'ombre ou dans un passé que vous n'avez pas créé. Établissez votre propre nom et votre propre identité en changeant de cap. Tuez le père autoritaire, dénigrez son héritage et gagnez du pouvoir en brillant à votre manière. La 42e loi est d'éliminer l'agitateur. Les problèmes peuvent souvent être attribués à un seul individu fort. L'agitateur, le souffle arrogant, l'empoisonneur de bonne volonté. Si vous laissez à ces personnes la possibilité d'agir, d'autres succomberont à leur influence. N'attendez pas que les troubles qu'ils provoquent se multiplient. N'essayez pas de négocier avec eux, ils sont irrécupérables. Neutralisez leur influence en les isolant ou en les bannissant. Frappez à la source du problème et les brebis se diperont. La 43e loi est de parler au cœur et aux esprits. La coercition crée une réaction qui finira par jouer contre vous. Vous devez séduire les autres pour qu'ils aient envie d'aller dans votre direction. Une personne que vous avez séduite devient votre pion fidèle. La façon de séduire les autres est d'agir sur leur psychologie et leurs faiblesses individuelles. Adoucissez les résistants en travaillant sur leurs émotions, en jouant sur ce qui leur est cher et sur ce qu'ils craignent. Ignorez le cœur et l'esprit des autres, et ils finiront par vous détester. La 44e loi consiste à utiliser l'effet miroir. Le miroir reflète la réalité, mais il est aussi l'outil parfait pour la tromperie. Lorsque vous reflétez vos ennemis en faisant exactement comme eux, ils ne peuvent pas comprendre votre stratégie. L'effet miroir les ridiculise et les humilie, les poussant à réagir de manière excessive. En tendant un miroir à leur psyché, vous les divisez en leur donnant l'illusion que vous partagez leurs valeurs. En tendant un miroir à leurs actions, vous leur donnez une leçon. Peu de gens peuvent résister au pouvoir de l'effet miroir. La 45e loi est d'appeler au changement, pas à la révolution. Tout le monde comprend la nécessité du changement dans l'abstrait, mais au quotidien, les gens sont des créatures d'habitude. Trop d'innovation est traumatisante et conduira à la révolte. Si vous êtes nouveau dans une position de pouvoir, ou si vous êtes un étranger qui essaie de construire une base de pouvoir, montrez que vous respectez l'ancienne façon de faire les choses. Si un changement est nécessaire, donnez l'impression qu'il s'agit d'une légère amélioration par rapport au passé. La 46e loi est de ne pas être trop parfait. Il est toujours dangereux de paraître meilleur que les autres. Mais le plus dangereux est de donner l'impression de ne pas avoir de défauts ou de faiblesses. La jalousie crée des ennemis silencieux. Il est intelligent d'afficher occasionnellement des défauts et d'admettre des vices inoffensifs afin de détourner l'envie et de paraître plus humain et plus accessible. Seuls les dieux et les morts peuvent paraître parfaits en toute impunité. La 47e loi est de savoir s'arrêter. Le moment de la victoire est souvent celui du plus grand péril. Dans le feu de la victoire, l'arrogance et l'excès de confiance peuvent vous pousser au-delà de la marque que vous aviez visée. Et en allant trop loin, vous vous faites plus d'ennemis que vous n'en vainquez. Ne laissez pas le succès vous monter à la tête. Rien ne remplace la stratégie et une planification minutieuse. Fixez-vous un objectif et, lorsque vous l'aurez atteint, arrêtez-vous. La 48e loi est d'être fluide. En prenant une forme, en ayant un plan visible, vous vous exposez aux attaques. Au lieu de prendre une forme que votre ennemi pourra saisir, restez adaptable et en mouvement. Acceptez le fait que rien n'est certain et qu'aucune loi n'est fixe.
La seule façon de se protéger est d'être aussi fluide et informe que l'eau. Ne pariez jamais sur la stabilité ou l'ordre durable. Tout change.